Hey, salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, tout simplement dans le titre qui se trouve juste au-dessus de moi, on va faire vos plus beaux setups numéro 2. J'avais dit que cette émission allait être une fois par mois, tous les samedis. Eh bien, il se trouve que la dernière émission, la dernière partie de cette émission était il y a maintenant 4 mois. C'est pour ça que maintenant, je me rattrape tout simplement parce que là, il y a un petit peu de retard quoi. Elle était vraiment une merde. Dans cette nouvelle partie de cette émission, nous allons tout simplement voir 3 setups. Le premier de Douba, un tout petit setup, vous allez voir, mais franchement assez clean. Et surtout, ça va nous permettre de voir dans quelques mois, quand il nous renverra son setup, l'évolution qu'il y a eu. Nous allons ensuite voir le setup d'un de mes copains, Maxence, qui est un très beau setup. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment très clean, très beau. Et on terminera avec un autre setup qu'on a déjà vu dans le premier épisode, celui de Creeper 128, qui est d'ailleurs un très joli setup. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez voir ce dernier setup. Si vous voulez m'envoyer vos setups, c'est très simple, ça se passe à l'adresse email qui s'affiche juste là, voilà, juste ici, vous voyez, clac, elle est juste là. Et c'est vos plus beaux setups@gmail.com. Mais si vous n'avez pas envie de faire un mail parce que c'est vieux et que vous n'êtes pas vieux, eh bien je vous invite à rejoindre mes réseaux Discord et Instagram qui se trouvent dans la description. Et vous pouvez directement m'envoyer vos photos via là-bas. Petit message promotionnel également, n'hésitez pas à, tout simplement vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge qui s'affiche juste sur mon écran, juste là, comme vous le voyez, et également à lâcher un gros pouce bleu, comme ça s'affiche juste ici sur mon ordinateur tout simplement. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu et pourquoi pas également aller voir les réseaux comme je vous l'ai dit. Et bien écoutez, après cette très longue intro, je vous propose de commencer avec l'intro. Pour ce premier setup, je vous propose de commencer avec le setup de Douba. Alors voilà, Douba, comme vous le voyez, on a très peu de photos malheureusement. Douba, la prochaine fois, essaye de nous envoyer un petit peu plus de photos et de un petit peu meilleure qualité, voilà. C'est pour ça qu'on va passer pas beaucoup de temps sur ton setup Douba. Alors, au niveau du processeur, on est sur un i5 4200U. Cadencé à 1,6 GHz et qui peut monter jusqu'à 2,30 GHz en overclocking. Au niveau de la carte graphique qu'on retrouve dans son magnifique petit PC portable, c'est une AMD Radeon 8750M, une carte graphique pas toute jeune mais qui fait encore l'affaire aujourd'hui. Il a 8 Go de RAM, alors on sait pas, mais je pense que c'est en DDR4 et on ne connaît pas la fréquence malheureusement. Le tout est posé sur une table en bois et il nous dit qu'il va prendre le pack Trust Gaming pour ses périphériques. Pour l'instant, de ce que je vois, il dispose d'une souris Kensington, voilà, que je vous affiche maintenant à l'écran, et d'un casque dont il n'est pas possible pour moi de déchiffrer la marque. Alors franchement, si je devais te donner quelques conseils, déjà oui, prends ces périphériques et fais vraiment un meilleur cable management, parce que là franchement je te le dis, depuis que j'ai fait le cable management avec les petits trucs, je vais vous montrer. Voilà, c'est avec ça. Alors ceux-là, c'est pas les meilleurs, ils sont pas de très bonne qualité, mais en gros on accroche ça tout simplement sur un mur, sur n'importe quel mur. Ça coûte une dizaine d'euros pour en avoir 50. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que ensuite, regardez, on ferme tout simplement. Donc ça permet de serrer les câbles et on peut le serrer plus comme on veut. On peut le desserrer et surtout si on a des câbles à rajouter, c'est pas comme les serre-câbles où on est obligé de les casser. Là voilà, on enlève, on remet et même si c'est un petit peu fragile, ça fait l'affaire. Et je peux t'assurer qu'après un bon cable management, tu te sens beaucoup mieux dans ton setup. Voilà pour Douba, donc comme vous l'avez vu, on n'a pas pu passer beaucoup de temps sur son setup, mais je suis désolé. Si vous voulez que je puisse passer plus de temps sur vos setups, je vous invite vraiment à m'envoyer plus de photos et plus de références. Et bien écoutez les amis, je vous propose de continuer avec le setup de Maxence qui est un de mes copains. Vous allez voir, c'est un très joli setup, vous ne l'avez encore jamais vu sur la chaîne. Franchement, c'est pas mal. Je vous propose de commencer tout de suite avec les périphériques. Donc au niveau du clavier, c'est le clavier gamer Skillcorp SKPK10 qu'il a acheté chez Rakuten. Alors je ne connais pas ce clavier, c'est vrai que c'est un petit peu une copie de pas mal de claviers, mais ça a l'air pas mal. Vous voyez, il y a un petit peu de RGB, ça ressemble voilà, pas mal à beaucoup de claviers. Ça a l'air en tout cas d'être relativement une bonne qualité. Voilà, malheureusement sur Rakuten on n'a pas les caractéristiques techniques, donc je pourrais pas plus vous en dire sur ce clavier.
clavier, mais ça a l'air d'être assez intéressant. Pour continuer dans les composants et dans les périphériques pour accompagner ce magnifique clavier, eh bien Maxence il a tout simplement une magnifique souris de chez Logitech, la G403, qui peut monter jusqu'à 16 000 dpi, donc c'est franchement pas mal. Je ne la connaissais pas franchement, elle a un style assez épuré comme on le voit, et franchement Logitech on peut leur faire confiance, donc là je pense que c'est un bon choix. Alors Maxence il a également un micro, hein, le fameux Bird UM1 que tout le monde connaît, donc là vous pouvez foncer les yeux fermés si vous voulez un micro, vous n'avez pas spécialement besoin d'amplificateur sur ce micro, voilà, le son qui sort est déjà vraiment pas mal, donc c'est un très bon micro. Et pour être plus ample dans ses gestes et être plus à l'aise, Maxence il a également un pied de micro, il vient de Amoon, il n'y a pas vraiment de nom en fait, hein, c'est juste la marque, voilà, c'est un petit pied de micro qui a l'air assez sympathique et qui peut suffire franchement. Donc là, du très bon matos sur le son. Pour continuer sur le son, pour écouter justement par exemple ces enregistrements, Maxence il a un magnifique casque, c'est le Essential Max Sound de chez Boulanger à 29,99 €. Boulanger, je sais qu'ils font du très bon matos niveau son et niveau casque surtout également, donc je pense aussi que vous pouvez y aller. Il a l'air assez bien, assez réglable, donc voilà, pourquoi pas. Pour clôturer les périphériques de ce magnifique setup de Maxence, je vous propose de terminer avec l'écran. Alors il a un seul écran, c'est l'écran Acer, alors la référence est juste illisible, hein. K222 HQLBD, il fait 21,5 pouces Full HD, il est complètement noir et il coûte très peu cher à la Fnac, hein, puisqu'il ne coûte que 79 €. Donc je ne connais pas exactement les caractéristiques techniques, hein, il a 5 millisecondes de temps de réponse, nous n'avons pas le nombre de gigahertz, par contre il n'a pas d'entrée HDMI, il n'a qu'une entrée DVI et une entrée VGA, mais après avec des adaptateurs c'est très facile à trouver. De toute façon toutes les références des setups sont notées dans la description, si vous voulez retrouver n'importe quel produit, je vous invite à y aller. Et ça me fait super plaisir de voir aussi moi que mon travail au niveau de ces références eh bien, est récompensé par vous. Alors je vous propose de terminer avec son magnifique PC. Alors Maxence dans son PC, je crois qu'il l'a fait lui-même d'ailleurs, je veux pas vous dire de bêtises donc je ne vous promets rien, mais il me semble, dites-le nous dans les commentaires, je crois qu'il nous l'a fait lui-même. Il a un processeur AMD FX 6300 6 core, alors je ne connaissais pas du tout ce processeur, il m'a envoyé l'annonce sur AliExpress. Je sais pas, en fait c'est bizarre, ce processeur je le connaissais pas, je savais même pas qu'ils avaient une gamme FX chez AMD, mais voilà, c'est le processeur qu'il a et apparemment il fait des super montages. Il a 16 Go de RAM en DDR3, alors la DDR3 c'est un choix, c'est beaucoup moins cher et c'est pas forcément beaucoup moins bien que la DDR4, hein. Il y en a beaucoup encore qui ont de la DDR3. Il a 1 Tera de stockage et pour la carte graphique il a la magnifique Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, tellement connue, celle-là franchement c'est une référence en la matière. Voilà au niveau du magnifique setup de chez Maxence. Donc là si j'ai des conseils à te donner, moi franchement je te conseillerais de pourquoi pas changer ton processeur parce qu'il a pas l'air hyper puissant non plus, donc ça coûte pas très cher. Le souci c'est que quand tu changes un processeur souvent il faut aussi changer la carte mère, donc ça reste quand même un gros investissement. Et je te conseille aussi de changer d'écran ou alors d'en commander un deuxième. Tu verras, un deuxième c'est vraiment beaucoup mieux. Moi j'en ai pas mais j'ai pu tester l'expérience une fois, c'est vraiment, ça change la vie. Et ton écran a pas l'air oufissime non plus, donc pourquoi pas changer ça. Et également quelque chose qui ne te coûterait franchement pas très cher, c'est faire un petit peu de cable management. La solution ultime, je vous le dis, attention, tenez-vous prêts, je vais vous donner la solution ultime pour faire du joli cable management sans que ce soit chiant. En fait, au lieu d'amener tous les câbles en bas et de les brancher en bas, le plus simple c'est de coller une multiprise en dessous de votre bureau et de brancher tous les câbles en dessous de votre bureau, comme ça vous n'avez qu'un seul câble, c'est celui de la multiprise qui descend jusqu'en bas et on ne voit rien puisque tout le reste est collé en dessous du bureau. Je vous propose de terminer avec le dernier setup, c'est celui de Creeper 128, on y va, c'est parti. Et bien voilà les amis, je viens de recevoir le mail de Creeper, donc qui nous envoie son setup pour la deuxième fois, et je vais vous lire son mail parce que il s'est cassé la tête un petit peu à faire un mail. Salut, entre ta première vidéo et celle-là, mon PC a pas mal changé, et comme je suis sympa, je t'ai mis un lien vers LDLC avec tous mes produits, ce sera plus facile pour tes imbos. Vous voyez, il est sympa, il pense même à vous. Je ne trouve juste pas la lime et la carte graphique, donc voici les liens Amazon, donc vous aurez juste les liens de la carte graphique et de la lime qui ne seront pas sur la DLC. Du coup moi je vous propose qu'on commence tout de suite avec ses composants. Donc comme il nous le dit, son écran n'a pas changé mais il en a rajouté un deuxième, l'histoire d'en avoir deux c'est toujours mieux. Donc son écran principal il est de chez ViewSonic, hein. ViewSonic c'est une marque que je peux vous recommander, ils font vraiment de la qualité, par contre c'est franchement cher pour ce qu'ils proposent, hein, puisque là on a en fait un écran 22 pouces Full HD, donc qui est quand même en LED avec un DisplayPort, mais c'est pas vraiment l'idéal de l'idéal pour des écrans gamer franchement. Ce genre d'écran maintenant ça peut suffire franchement,
ça peut faire l'affaire, mais moi je vous conseille pas spécialement ce genre d'écran. Je vous conseille même plus ce que j'ai, comme par exemple des Yamaha qui ont des caractéristiques beaucoup plus gamer, avec 1 milliseconde de temps de réponse, 75 Hz ou même 90 pour certains. Donc c'est franchement mieux que ce genre d'écran là, mais ça fait l'affaire. Il a également un deuxième écran qu'il a rajouté, hein, comme il nous le dit plus tôt. Donc apparemment il ne l'a pas trouvé, mais il le recommande pas parce qu'il sert juste à afficher le chat de ses lives, parce que oui, il fait des lives. Je vous laisse d'ailleurs le lien de sa chaîne en description, ou des trucs comme ça. Et je conseille plutôt celui-là, donc il vous a même mis un lien qu'il conseille. Si vous avez un petit budget, il marche bien comme écran pour jouer ou pour regarder des vidéos ou pour mettre le chat du live. Donc voilà, il vous a même mis un lien, il est sympa. Mais comme il dit, son deuxième écran est pas très important puisque il a rien de très spécial et il lui sert juste à afficher le chat. Des périphériques, eh bien, il a toujours le K55 RGB, le même que j'ai juste ici, hein, franchement lui c'est une bête, qui l'utilise tout simplement. Donc c'est un clavier à membrane avec un petit peu de RGB, mais qui a franchement des caractéristiques absolument oufissimes, avec les petits boutons, les macros sur le côté, enfin voilà, franchement c'est nickel comme clavier, je peux vous le conseiller, les yeux fermés, allez-y, foncez. Sinon, il possède désormais une Logitech G502 Hero qui va jusqu'à 16 000 dpi, ce qui est totalement inutile comme il le dit. Je confirme, la Logitech, franchement, vous auriez pu calmer un petit peu le jeu. Non mais sincèrement c'est une très bonne souris, il y a plus de je crois 9 boutons programmables dessus avec un très joli RGB, donc franchement comme vous voyez sur ces images c'est un très bon choix. Là pareil vous pouvez foncer les yeux fermés, par contre attention en ce moment elle est un petit peu plus chère que d'habitude, comme on le voit avec le plugin que j'ai installé pour pouvoir tout simplement mieux voir les prix, en fait, voir la courbe des prix des produits. D'ailleurs je vous conseille fortement ce plugin, il est dans la description si ça vous intéresse. Et bien avec ce plugin on voit que actuellement elle est plus chère que d'habitude, donc ne l'achetez pas maintenant. Sinon il a toujours les enceintes boulanger, donc avec la base et les deux amplis, donc là c'est pareil, c'est nickel, ça passe crème. Il a également un petit tapis de souris de chez Enhance, alors il est bleu comme vous le voyez sur ces images, un petit peu avec des bactéries dessus, ça nous rappelle d'ailleurs beaucoup le coronavirus en ce moment, mais je vous rassure il l'avait bien avant. Benjamin, tu as prédit le coronavirus. Gamer, alors c'est pas exactement celle-là dans le lien, mais c'est à peu près la même sur Amazon, c'est une sorte de V2 sur Amazon. Donc là celle qu'il nous a mis c'est la DX Racer Formula F11, donc il a bien une DX Racer mais c'est pas la Formula F11, je crois que c'est la Formula F10, un truc comme ça, qui lui a coûté à peu près le même prix, 250 € et qui a à peu près les mêmes specs. Sinon il a également un casque PS4, donc le casque PS4 normal en fait de base, comme vous le voyez sur ces photos, et du coup il possède également une NES, donc d'ailleurs une très vieille console, une PS4, une Wii et une PS1, donc il est également bien armé en termes de console. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch en description. Je vous propose qu'on termine son setup et sa vidéo par tout simplement son PC. Et donc pour son PC on commence tout simplement avec la tête de son PC. Le processeur c'est le AMD Ryzen 5 2600X Wakespear Edition. Donc moi j'ai celui juste au dessus de lui, le Ryzen 7 2700X, donc un petit peu mieux mais qui coûte surtout 100 € plus cher. Donc c'est franchement un très bon processeur. Il est refroidi par le Be Quiet Pure Rock, alors il me semble qu'il a le Slim par contre, je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il a le Slim. Au niveau de la carte mère il a une MSI B450M Pro M2 Max, sur laquelle sont posées de magnifiques barrettes de RAM de 16 Go, donc 2x8 Go en DDR4 à 2666 MHz, les G-Skill Sniper X série. Il a également un SSD, le LDLC SSD F6 Plus, donc c'est un SSD M.2 de 120 Go. Et pour le stockage il a également deux disques durs, c'est deux Western Digital WD Blue, donc il en a un de 2 Tera et un de 1 Tera, les deux sont à 6 Gb par seconde en 64 MO. Au niveau du boîtier il a le Cooler Master Box NR600 et enfin au niveau de l'alimentation il a la EVGA 600W. Pour terminer enfin cette config, et bien pour l'image et pour les jeux vidéo et le montage, il a la magnifique carte graphique GTX 1050 Ti qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le setup de Maxence. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à voter pour votre setup préféré juste ici ou juste là, je ne sais jamais quel côté c'est. Donc voilà, vous votez, vous cliquez et le setup préféré sera élu tout simplement setup préféré de la vidéo pour le setup 2. Moi je vous dis à dans un mois pile, jour pour jour, pour une
nouvel épisode tout simplement de vos plus beaux setups, donc ce sera le 3. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos setups à l'adresse email vosplusbeausetups@gmail.com. Et les amis, on se dit samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. C'était Maito, bye fino.